qui me donne envie de me lever le matin, c'est d'aller à la rencontre de mes équipes, de travailler avec elles, première chose, et de toujours chercher à améliorer ce qu'on fait chez Eni, ce qu'on fait dans la relation client, et de me dire que ce que je vais faire va permettre d'améliorer la satisfaction client. Mon métier, c'est de gérer les clients chez Eni depuis l'acte de vente, à la fin de l'acte de vente, et tout au long du parcours client. Donc c'est l'activation, c'est la relation client, le service client, c'est la facturation, c'est l'encaissement, et c'est aussi le recouvrement, parce qu'il faut aussi qu'on récupère l'argent que nous doivent nos clients. J'y suis tombée, ça fait déjà une quinzaine d'années. J'ai un parcours plutôt DSI, maîtrise d'ouvrage, je viens du monde de la gestion d'entreprise. Et en fait, j'ai travaillé quand on a lancé une petite offre un peu innovante chez SFR, où je me suis occupée de tout ce qui était administration des ventes, relations avec la DSI, mais aussi relations clients. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler pour l'expérience client, pour le client, je n'ai plus arrêté de travailler dans ce domaine de la relation client. C'est un métier passionnant. Difficile, mais passionnant. Vrai, mais il faut aussi, tenir compte de le client. On ne peut pas tout lui donner, tout lui apporter. En revanche, on doit respecter notre engagement et respecter la promesse qu'on lui a faite. La promesse, c'est quand même de le servir, de bien le servir et de lui apporter toujours la réponse la plus adaptée à ce qu'il veut ou à ce qu'il peut avoir. Et dans le domaine de l'énergie, c'est aussi notre rôle de conseil. Donc, client, roi quand même, prince. Alors, l'expérience collaborateur, c'est un élément essentiel, je pense, de la performance et de la relation au travail. L'expérience collaborateur, c'est aussi de faire en sorte que chaque collaborateur, quand il vient au travail, il prend plaisir à travailler. On est dans la bienveillance, on est dans l'épanouissement. On donne les moyens à chaque collaborateur de s'épanouir et d'être plus performant, de proposer des améliorations, des optimisations. Moi, je crois beaucoup à l'échange, à la relation et au fait que si on est bien dans son métier, si on est bien dans son travail, on va être encore plus performant et on va être en capacité d'être beaucoup plus innovant. Oui, bien sûr, des doutes, je pense qu'on en a beaucoup, on en a énormément, surtout dans notre métier où finalement on peut se dire qu'on a des bons résultats, mais souvent on met en valeur, ou enfin on met en lumière, c'est pas en valeur, on met en lumière les dysfonctionnements, le client qui s'est plaint, qui a escaladé, etc. Donc il faut toujours prendre du recul et c'est pas toujours évident. En plus, on veut toujours faire évoluer les choses et c'est parfois, on va pas à la vitesse qu'on voudrait aller. Des épreuves aussi, certainement. Moi, ça a été aussi peut-être le management, la transformation d'un site de production interne. Je peux dire qu'on a fait des choses qui ont été assez difficiles à faire et qui se sont bien passées. L'expérience client, ça va être aussi quand on a, dans l'expérience client, moi, ce que je trouve fabuleux, alors c'est peut-être pas un exemple extrêmement, remarquable, mais c'est quand on reçoit un mail, et que ça nous arrive, quand on reçoit des mails de clients qui nous disent « Ouh, waouh, j'ai été super bien traité par votre conseiller ». Je pense qu'en fait, c'est plus des petits actes comme ça qui nous permettent de nous dire « Ah ouais, on est sur la bonne piste, oui, on apporte la qualité ». Plus qu'une expérience spécifique, c'est plus l'ensemble de ces petites remontées clients qui font que ça valorise et qu'on se dit qu'on va dans le bon sens et qu'on est super fiers pour notre conseiller, pour notre collaborateur, et puis pour nous aussi, et pour le client. Voilà. Après, pour nos clients, je pense que... moi, je pense qu'on a réussi, grâce à l'amélioration de processus, on arrive à améliorer la satisfaction de nos clients. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Du coup, je vais dire À la poursuite d'Octobre Rouge, en film. D'accord, fan de Sean Connery. Voilà. Si je devais dire un livre, Le Seigneur des Anneaux. Ce qui est pris n'est plus à prendre.